Bonjour, bonjour bien-aimé. Notre Dieu est bon, il est merveilleux, il est vraiment redoutable. C'est toujours une joie, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions nous retrouver ensemble pour parler de notre grand Dieu, de notre grand roi. Nous prions. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta fidélité, pour ton amour qui est au-dessus de tout. Merci Seigneur pour ta main puissante, pour l'œuvre de la croix, où ton sang a coulé pour nous laver, pour nous sanctifier, pour nous purifier. Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sanctifier, en fait que nous soyons saints comme toi, tu es saint, éternel Dieu des armées. Nous te disons merci, car chaque jour, Seigneur Dieu de gloire, tu renouvelles tes bontés pour nous et ta grâce est disponible. Ta grâce est disponible pour chacun de nous, pour chacune de nous, que l'honneur monte à toi. Merci pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, pour le Saint-Esprit éternel, Dieu de gloire, qui parle dans nos cœurs et que nos vies puissent t'honorer, te glorifier. Toi le puissant Dieu, toi le grand Dieu, toi le Dieu victorieux et puissant, toi le Dieu vivant, toi le véritable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Amen. Amen, amen. Notre Dieu est bon, il est redoutable. Alors, je vais parler d'une chose, je ne serai pas longue. La prière, c'est une force. Oui, la prière, c'est une force. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, mais pour que la prière soit une force, il faut que cette prière-là soit faite selon la volonté de Dieu, que cette prière-là soit dans les normes bibliques, que cette prière-là soit, bien aimé dans le Seigneur, une prière simple, pas une prière compliquée, pas une prière nécessairement longue. Ça peut être longue, moi je prie aussi long, mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ lui-même, quand ses disciples vont lui demander de leur montrer à prier, Jésus-Christ nous donne, je ne vais pas tout lire, c'est dans Matthieu 6. Matthieu 6, nous connaissons, nous avions lu, nous avions suivi peut-être aussi des prédications sur ça, mais il y a trois mots qui m'ont, trois petites phrases qui m'ont vraiment touché de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors, la Bible dit, alors, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, le verset 5. Ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Donc déjà, la bonne prière que Dieu veut de toi et de moi, ce n'est pas une prière qui est faite comme les hypocrites, ceux qui font semblant d'être, qui ne sont pas. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui veulent se faire voir, les m'as-tu vu, ceux qui veulent que les gens les entendent, que les gens disent tu as écouté la prière, que les gens disent oh quelle belle parole, qui préparent même des paroles déjà pour dire voilà ce que je vais dire dans ma prière, des prières déjà faites, des prières déjà dans des livres déjà faits, et tout le monde suit cette prière-là. Mais où est le temps de la communion? Où est la communion? La prière, c'est quoi? La prière, c'est un dialogue. Et c'est toi, tu vas dialoguer avec quelqu'un, mais tu as déjà préparé dans un cahier tout ce que tu vas dire à la personne. Si c'est pour un discours, oui, tu prépares, c'est normal, parce qu'il y a des choses que tu peux oublier. Et si, je ne sais pas, des fois tu prépares, tu te dis, je vais voir telle personne pour le travail, tu te prépares, l'embauche du travail, pour l'embauche, les entretiens du travail, on prépare. Là, c'est l'entretien du travail. Mais tu vois quelqu'un, tu veux parler avec ton père. Tu dois déjà préparer, quand je veux parler avec mon père, je lui dirai ci, je lui dirai ça, sauf s'il y a un problème. Mais sinon, dans les situations normales, au fait, dans les situations normales, tu parles librement. Vous parlez, vous causez. Ton père te parle, toi tu lui parles. Comme à ta mère, comme à ton frère, à ta soeur, à ta fille, à ton fils. Vous parlez, c'est-à-dire, voilà, vous dialoguez. Comme avec les collègues du travail, vous dialoguez. Vous parlez peut-être de tout et de rien, vous parlez de la politique, vous parlez de la vie de Christ, vous parlez de la Bible, vous parlez. Donc voilà, vous parlez. Un dialogue. Bien-aimé dans le Seigneur ne veut pas que nous soyons hypocrites. De toute façon, qu'est-ce que nous allons lui cacher? Il connaît tout. Pourquoi aller devant Dieu, mais sans être vrai devant Dieu? C'est ça, au fait, l'hypocrisie. Aller devant Dieu, mais sans être vrai devant Dieu. Devant Dieu, nous devons être vrais. Nous ne devons pas aller devant Dieu et commencer à accuser les autres. Seigneur, tu vois, moi, je t'aime beaucoup. Moi, je voulais faire ci pour toi, je voulais faire ça pour toi. Mais c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Les parents qui accusent les enfants, l'épouse qui accuse le mari ou le mari qui accuse son épouse. Parce que moi, je voulais vraiment, Seigneur, mais c'est à cause d'elle, c'est à cause de lui.
Et ça, Dieu ne le veut pas. En fait, quelque part, il nous dit, écoutez, soyez simple dans votre prière. Soyez authentique, soyez vous. Donc, c'est moi, je me présente devant mon Père. C'est toi, tu te présentes devant ton Père. Soyons nous. Ne soyons pas les autres personnes. N'allons pas pour nous justifier devant Dieu. Ça ne sert à rien parce qu'il nous connaît. Il nous connaît. Il sait quand nous sommes sincères. Il sait aussi quand nous ne sommes pas sincères. Il sait quand nous sommes découragés. Il sait quand nous ne sommes pas découragés. Il sait quand nous sommes joyeux. Il sait quand nous ne sommes pas joyeux. Donc Dieu le sait. Donc soyons vraiment nous, au fait, devant notre Dieu. Alors, il dit maintenant, donc lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ça c'est le 1. Deuxièmement, il dit, mais quand tu pries, tu entres dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Le lieu secret, ce n'est pas tout simplement notre chambre, il faut toujours entrer dans ta chambre. Et si tu es en cours de route, tu ne pries pas. Tu peux prier en cours de route parce que les lieux secrets, ta chambre, là où vraiment tu dois fermer, c'est ton cœur. C'est ton cœur que tu dois fermer au bruit du monde. C'est ton cœur que tu dois fermer à la perte de quand dira-t-on. C'est ton cœur que tu dois fermer à ce que les autres, comment les autres m'ont considéré, à la haine, à la jalousie. C'est ton cœur que tu fermes à tous ces bruits-là de la chair. Les bruits de la chair qui viennent par la haine, par la jalousie, par les mal qu'on nous a fait, par les situations que nous avions vécues. Le Seigneur nous dit de fermer la porte à toutes ces choses-là et nous, devant lui, nous lui parlons. Ne sois pas hypocrite et ferme la porte de ta chambre et parle dans les secrets. Et ton Père qui est dans les secrets te les rendra. Il les voit. Il voit ce qui est caché en nous. Il nous connaît, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi, même quand tu es dans les bus, tu peux prier. Même quand tu conduis ta voiture, tu pries dans ton cœur. On ne connaît pas ce qui se passe. Ne dis pas que non, je vais aller prier quand je serai dans la voiture. Déjà, tu as préparé la journée. Déjà, tu lui as dit merci pour la journée. Et quand tu sors, tu peux toujours prier dans ton cœur. Quand tu vas au restaurant, tu pries pour manger. Tu ne vas pas crier à haute voix pour que tout le monde sache ou dire à tout le monde, attendez, moi je veux prier. Non, tu es devant ton assiette, tu pries pour ton assiette. Tu pries si tu es sorti en famille avec ta famille. Même si pas des mots audibles, mais dans ton cœur, tu pries, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es avec les collègues du travail, combien de fois l'hypocrisie est là quand on est avec les collègues du travail? Toi, tu sais que tu es chrétien, tu es chrétienne. Tu ne peux pas manger sans rendre grâce à Dieu. Mais rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu et mange ta nourriture. Dans la paix, dans la joie, tu sais que tu as prié. Priez pour nos enfants quand ils sortent le matin pour aller à l'école. Vous avez vu cette jeune fille, 15 ans, au collège. Elle est bien sortie de sa maison. Elle a bien appris ses leçons. En sortant, malheureusement, elle va croiser un jeune homme, un beau jeune homme, qui va lui parler. Elle va se laisser parler par ce jeune homme. Aujourd'hui, cette fille-là n'est plus de ce monde. Et pourtant, elle est bien sortie le matin. D'où la responsabilité de prier et d'apprendre aussi à nos enfants à prier. De leur dire, écoutez, quand tu es en cours de route, dis merci au Seigneur. Quand tu vois quelqu'un qui t'aborde, dis Seigneur, garde-moi. Ne va pas avec la personne. C'est un inconnu, ne va pas avec lui. Ah, montre-moi si tu connais là où on va, aide-moi à acheter. Non, nous connaissons ces histoires-là, les vidéos sont là, nous les voyons sur TikTok, sur Facebook et sur les réseaux sociaux et nous avertissons. Mais au-delà de tous ces avertissements-là que nous donnons tout autour de nous, dans nos familles, nous devons, en premier, bien-aimé, la prière. La prière nous cacher en Jésus-Christ et le laisser Jésus-Christ nous conduire. Par la prière, le dialogue, quand nous parlons avec lui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses qui nous empêchent de prier, mais ces choses-là, nous devons leur fermer la porte, claquer même la porte au-devant d'eux, pour que nous puissions rentrer en nous-mêmes et prier notre Père qui est dans les secrets, lui qui nous voit. Et il dit encore, le verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez.
Ne multiplions pas des paroles. Ce n'est pas parce que la prière, elle est longue qu'elle est une bonne prière. Ce n'est pas parce que la prière, elle est courte qu'elle n'est pas une bonne prière. Une prière peut avoir 2 mots et être efficace. Une prière peut avoir 100 mots aussi et ne pas être efficace ou être très efficace aussi. Ça dépend de la communion de tout un chacun. Cela ne veut pas dire qu'il faut prier toujours pendant 2 minutes. Non, si tu prends 1 heure, 2 heures devant Dieu, même la journée, c'est vraiment une très bonne chose. Mais surtout, nous savons ce que nous demandons à Dieu. Nous n'allons pas multiplier des paroles, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, on va à gauche, à droite. Des fois, à un moment, tu t'endors dans la prière et tu dis des choses que tu ne devais pas dire. Donc, pour éviter cela, dis 2 mots au Seigneur, parce que peut-être tu es fatigué, mais des mots, que ce soit des mots profonds, des mots au fait qui honorent Dieu, ou nous-mêmes, nous nous sentirons. Puis si on a commencé déjà, des fois le Saint-Esprit nous donne une force, parce que le Saint-Esprit sent vraiment que nous avons besoin de la prière, il nous donne la force aussi de prier. De prier et de prier. Nous devons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Sans la prière, qu'est-ce que nous devrions faire? Nous devons dialoguer avec notre Père, parce que lui, il est notre Père qui est dans les secrets. Jésus-Christ va dire, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, parce qu'il est ton Père, parce qu'il est mon Père. Donc, c'est-à-dire, nous sommes, je suis sa fille, toi, tu es sa fille et mon frère, tu es son fils. Parce que nous sommes fils et père ou fille et père. Donc, dans cette relation-là, dans cette relation de père et fils, bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il a est à nous. Dans cette relation-là, il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre personne. C'est pourquoi Jésus-Christ le dit, nul ne peut venir au Père que par moi. Tout ce que vous demanderez au Père, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez au Père par moi, Jésus-Christ le disait. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui est tout pour nous, bien-aimés. N'allez pas ajouter les saints, n'allez pas ajouter d'autres personnes. Ne priez pas les gens qui sont vivants ou qui sont morts. N'aimez pas le nom de quelqu'un, mais notre Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ nous a montré le chemin qu'il est lui-même. Il nous a montré le chemin qu'il est, en fait que nous puissions marcher sur ce chemin-là, qu'il est lui, notre Père. C'est une relation très forte. Nous ne sommes pas mendiants devant notre Père. Nous ne sommes pas mendiants, mais nous sommes des enfants. Nous sommes ses filles et ses fils. Nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ, qui a hérité du royaume des cieux, qui nous a fait hériter le royaume des cieux. Donc, en priant, nous sommes devant notre Père. Que je sois en cours de route, que je sois dans un restaurant, que je sois au travail, que je sois à l'école, je suis devant mon Père. Je suis à l'école devant les autres, je suis en route, il y a des gens qui passent. Mais moi, dans mon cœur, quand je prie, je suis devant mon Père. Et parce que je suis devant mon Père, je me considère, je dis, je suis la fille de ce grand Dieu, de ce grand roi. Et maintenant, je vais lui parler. Donc, quand je le considère mon Père, je ne vais pas lui dire n'importe quoi. Je ne vais pas aller pour me justifier, surtout qu'il me connaît. Non père physique, non papa physique, ils ne connaissent pas. Des fois, tu mens, mais ils ne savent même pas que tu es en train de mentir. Des fois, ils les voient juste par tes regards, comment tu promènes les yeux. Mais il ne sait pas ce qui se passe dans les cœurs. Mais notre Père Céleste sait ce qui se passe dans les cœurs. Jésus-Christ va parler, il va nous parler de l'adoration que nous devons faire. Il va nous parler aussi des demandes, donne-nous notre pain de chaque jour. Jésus-Christ nous dit aussi dans sa parole de demander et il nous donnera. Il est Dieu. Il ne veut pas que nous puissions nous inquiéter. Ne vous inquiétez de rien. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est la parole de Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des supplications, par des actions de grâce. Parce que Jésus-Christ veut que nous puissions toujours dialoguer avec lui, dialoguer avec notre Père, dialoguer avec celui qui nous a créés, celui qui nous a façonnés, celui qui nous a aimés, dialoguer avec celui qui a nos vies entre ses mains, celui qui a tout, au fait, et celui qui peut tout nous donner, dialoguer avec lui. C'est ce que Jésus-Christ veut. Et il nous dit aussi de pardonner, dire au Seigneur, pardonne-moi mes offenses comme nous pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et donc, c'est-à-dire,
Je veux faire dialoguer avec mon Père. Mon Père ne veut pas que j'aie des problèmes avec les gens. Mon Père ne veut pas que j'aie un cœur chargé devant lui. Il veut que je vienne avec un cœur léger, un cœur sincère, un cœur qui ne porte pas des épines, un cœur qui ne porte pas la saleté, mais un cœur sincère devant lui. Donc voilà, Seigneur, pardonne-moi. Tu vois, Père, j'ai mal fait. Père, tu vois là, j'ai mal agi. Je n'accuse pas les autres, mais je me présente moi-même devant lui. Les mal que je fais, moi, ma part des responsabilités. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Donc mon cœur est libre devant lui, pour qu'il n'y ait rien qui l'empêche de m'écouter. Oh non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour toucher la main de l'Éternel. Ses oreilles ne sont pas dures pour entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Notre Dieu est là pour nous écouter. Il est là parce qu'il connaît nos besoins. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous incliner devant lui. Nous devons, bien-aimés dans le Seigneur, chercher sa volonté. Au fait, quand je vois tout ça, ce que le Seigneur veut de nous, c'est que nous soyons vraiment légers devant lui. Et c'est que nous soyons vraiment, nous ayons, pour que nous puissions vivre la paix. Nous soyons en paix, que nous soyons en joie. Quand nous allons devant lui, c'est avec joie. Et David le disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, les 59 que je lisais, c'est Isaïe 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni ses oreilles trop dures pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors lui, il veut nous écouter. C'est pourquoi Jésus-Christ a parlé de notre Père. Il veut nous écouter. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est-à-dire le règne de Dieu, quand il vient, tout autre règne ne peut pas être là. Aucune autre chose ne peut régner. Ce n'est pas ma chair à moi. Ce n'est pas mon moi à moi. Ce n'est pas ma rancune. Ce n'est pas ma colère qui va régner. Mais c'est lui qui doit régner. Et là, quand nous allons nous approcher de lui, bien-aimé, il va nous écouter. Rien, il n'y aura pas d'obstacle pour qu'il puisse nous écouter. Et nous ferons des prières efficaces. Même 2 mois, ça sera efficace. Même si on prend 2 heures, 3 heures, gloire à Dieu. Si on a ce temps vraiment de prendre du temps, de passer du temps devant Dieu, gloire à Dieu. Ça sera toujours des prières efficaces. Voilà, que Dieu vous bénisse. Peut-être dans une autre vidéo, nous allons vraiment parler en long et en large, point par point, verset par verset, par la grâce de Dieu. Voilà, en gros, vraiment, je sors de l'église là, c'était tellement en moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai parlé de ça aux enfants. J'étais des clubs. Alors, moi-même, ça m'a vraiment parlé encore, quoi. Ça m'a parlé. Parce que le but de la leçon, c'était, nous devons apprendre à mieux prier. Et pour mieux prier, nous voyons juste ce que Jésus-Christ nous a dit. Nous voyons ce que Jésus-Christ nous a appris. Ne pas être hypocrite devant lui parce qu'il connaît tout de nous. Nous devons prier du plus profond de nos cœurs et nous devons fermer la porte au bruit extérieur, aux choses extérieures, aux choses qui viennent et du monde, de ce monde où nous sommes, qui viennent de notre chair ou qui viennent de l'ennemi. Nous fermons les portes, nous parlons à notre Dieu. Nous ne multiplions pas des paroles pour le plaisir de multiplier des paroles, mais nous lui disons ce que nous avons besoin parce qu'il connaît tout de nous. Nous lui donnons sa place, sa première place. Nous lui donnons la première place, il le mérite. Et après, nous demandons à manger, il nous donne tout. Nous demandons la paix, nous demandons la guérison. Nous en avons besoin. Nous le demandons pour nos familles aussi. Nous en avons besoin. Nous prions, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous pardonnons. Quand nous pardonnons, devant lui, nous sommes légers. Nous disons, Seigneur, tu vois, j'ai du mal à pardonner telle personne, le mal qu'il m'a fait, ça, non, je n'arrive pas, mais je viens à toi. Toi seul es capable. Comme tu as dit sur la croix, Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. Éternel Dieu de gloire, donne-moi ces cœurs, les cœurs, ton cœur à toi, pour que je puisse pardonner les personnes qui m'ont fait du mal, parce que j'ai du mal à pardonner. Soyons sincères devant lui et lui va nous exaucer et nous aurons des prières qui sont exaucées devant Dieu. Nos prières ne resteront pas sans exaucement, mais le temps appartient à Dieu.
Le temps appartient à Dieu. Il peut agir tout de suite, il peut agir demain, après-demain, il peut agir parce qu'il est souverain. Personne ne lui dira, fais. Si tu ne fais pas, vraiment je t'ai dit, non. On entend des fois ces témoignages. Je dis à Dieu, vraiment, si tu ne le fais pas, vraiment, il faut que tu le fasses. Personne n'oblige Dieu. Là, je ne vois pas quelque part où Jésus-Christ nous dit d'obliger Dieu. On n'oblige pas Dieu, mais on dialogue avec lui. On lui parle. Laissons lui aussi le temps de nous parler. Il nous dira aussi, ma fille, mon fils, voilà ce que je veux de toi, voilà ce que tu peux faire, voilà comment tu dois marcher, voilà, il nous donne sa parole. Tout est dans sa parole. Le Saint-Esprit nous parle dans la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées et ces choses-là sont conformes aussi à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce temps que tu viens de nous accorder. Bénis chaque cœur qui va être à l'écoute de cette parole. Bénis chaque vie dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, richement bénis. Au revoir.